Bonjour à toutes et à tous. Je profite de la pause déjeuner des ouvriers pour essayer de tourner un petit peu. Et oui, ce sont les aléas du direct, des choses qui ne sont pas pré-enregistrées, mais qui sont bien faites tous les jours. Pour vous faire, alors je vais passer très vite sur l'introduction, on va aller direct aux cartes, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont reprendre et ils poncent des planchers, c'est absolument infernal. Alors aujourd'hui, le petit Trigone, bienvenue à vous, installez-vous, ça va être un voyage éclair. Nous sommes le mardi 7 mars 2023. Aujourd'hui, bien sûr, au niveau astral, c'est la pleine lune, l'événement. Une pleine lune en vierge avec de très beaux aspects, mais également beaucoup d'aspects très tendus, très tendus. Alors, la pleine lune en vierge vous dit qu'il faut vous regarder en face, qu'il faut être honnête avec vous-même. Est-ce que vous vous êtes sous-estimé? Mais vous êtes assez bien comme cela. Si jamais vous avez été trop critique, eh ben, excusez-vous. La pleine lune en vierge dit que il est temps de faire le grand nettoyage de printemps, de faire du tri, de purifier les énergies dans la maison. En vous-même, faites du tri, partez pour le grand nettoyage dans tous les secteurs de votre vie. Ce sera le petit clin d'œil astral vraiment très rapide. Référez-vous, franchement, tous les maîtres en la matière de l'astro sur YouTube en ont parlé en long, en large et en travers. Je vous invite à vous référer au plus grand, à Fabrice Pascot, à Monsieur Roland Legrand, à Jean-Yves Espier. Moi, je ne suis qu'une passionnée, amateur, voilà. Et puis, je dois faire vite, surtout, j'ai plus envie de vous parler, de là où je suis, enfin bref, j'ai plus envie, de vous parler de numéros, parce que là, vraiment, j'ai été frappée par un aspect aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne peut pas, évincer le fait qu'aujourd'hui, c'est la grande manifestation et cetera. Alors vraiment, c'était très étrange de constater qu'il y a une chose qui me frappe dans la numéro d'aujourd'hui, nous avons un 15 entouré de 2 7. C'est vraiment ça me fait bien penser à un convoi, alors ce diable avec 2 chariots autour, vraiment ça m'a frappé. Également, beaucoup de 4 avec des 9 à côté, donc il est question de freiner ce qui est assis, de freiner l'empereur. Mais il est question aussi d'un 38, de cette justice qui tenterait de couper un petit peu, cette expression, ou alors de cette expression qui veut se faire justice. Les 2 sont valables. Et le nombre de synthèse est le 11 aujourd'hui, donc on se retrousse les manches, comme dirait un collègue, et on y va. Mais c'est aussi le 11, c'est aussi la maîtrise de toutes ces énergies. En résumé, aujourd'hui, les énergies sont puissantes et tendues. Il est curieux d'observer, par la numérologie du jour, cet empereur qu'on tente d'arrêter, de freiner. Aujourd'hui, les questions de force et les questions de mouvement. Nous avons 2 7 qui encadrent un 15. Tout ceci n'est pas très clair, il y a un petit côté obscur quand même sur tout ça. Nous avons une justice qui tente de couper l'expression et l'expression qui tente de se faire justice, et tout ceci nous amène au 11 à la force. Il va falloir maîtriser beaucoup d'énergie puissante aujourd'hui. Ce qui me frappe, c'est ce diable entouré de 2 chariots, encore une fois. On verra ce qu'en pensent les cartes, et pardon pour la redondance, j'ai tellement peur que le bruit reprenne, parce que là c'est infernal. Que le petit Trigone s'emballe, s'emballe. Bon, allez, on va demander aux énergies du ciel, et du coup, j'ai gardé notre belle lune pour cette pleine lune en vierge. Regardez comme elle est belle. Et elle vous dit, vous êtes suffisamment bien, mais oui, ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Et si on vous a sous-estimé, si on vous a dénigré, eh bien, vous allez tous
à montrer de quoi vous êtes capable. Et on nous parle de plaisir aujourd'hui. Ah tiens, c'est la carte de la lune qui sort, enfin le 18, la carte de la lune dans l'oracle de la lune, le 18, avec cette femme, qui nous parle de plaisir. Ah, elle rayonne de toutes ces vibrations. Et cette carte, parce que la pleine lune en Vierge, on est plutôt dans le sérieux, hein, on est plutôt dans le quoi qu'on dit toujours, il y a la Vierge sage et la Vierge folle, mais cette carte vous demande: prenez-vous la vie trop au sérieux? Le moment est venu de vous ouvrir au plaisir de la vie. Recherchez l'allégresse, concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux et ne vous engagez que dans des activités que vous trouvez agréables. Petit mantra: je m'ouvre au plaisir de la vie. Dans notre quête d'une vie meilleure, nous avons peu à peu oublié comment prendre réellement plaisir à ce que nous faisons. Nous nous sommes laissés distraire par le quotidien. La vie peut facilement nous surcharger de demandes diverses et notre esprit rationnel semble avoir besoin de chaque minute de notre journée afin de pouvoir y faire face. Résultat des courses, le plaisir s'est vu relégué à la dernière place ou s'est transformé en tendance destructrice comme le fait d'abuser de l'alcool au lieu d'apprécier un ou deux verres en compagnie d'amis. Une grande partie du plaisir consiste à lâcher prise. Cela ne veut pas dire se rendre ou abandonner. Cela signifie simplement que nous mettons de côté nos obligations, notre stress et nos inquiétudes pour un temps, pour nous immerger dans quelque chose de joyeux qui nous procure du bien-être. Si nous ne nous permettons pas d'éprouver du plaisir, que ce soit sous forme de rire, de jeu, de sensualité ou de développement de nos talents, nous vivons à demi, torturés par un manque. Trop de sérieux rend les gens ennuyeux. Au fil du temps, nous devenons donc beaucoup moins efficaces dans notre vie émotionnelle et professionnelle si nous ne recevons jamais de doses régulières de plaisir. Nos ancêtres connaissaient l'importance du plaisir dans la formation d'un esprit et d'un corps sain. Des dieux et des déesses étaient entièrement consacrés au bonheur et au plaisir de la vie, comme la déesse égyptienne Hathor, dont les temples étaient des lieux joyeux emplis de chants et de beauté. De petits temples étaient même placés en son honneur à l'extérieur des temples dédiés à d'autres divinités majeures, afin que les fidèles puissent retrouver leur bonne humeur avant d'aller les prier et les idolâtrer. Les Égyptiens savaient qu'avoir un état d'esprit positif et détendu est le premier pas vers une connexion spirituelle positive. Alors, pierre ou métal associé, il est question de la turquoise. La turquoise est reliée au chakra de la gorge, principalement, et la pierre de l'expression. Exprimez-vous, faites-vous plaisir, rayonnez, ne vous sous-estimez pas. Faites parler votre créativité. Ah, nous avons ce 38 qui est là. C'est vrai que j'aurais préféré l'avoir dans l'autre sens, en 83, mais bon, il est tout de même là. Allez, poursuivons notre petit voyage. Nous sommes en Poisson, et dont la lune là opposée est opposée donc au Poisson, avec tous les signes qui sont en Poisson aujourd'hui, donc ça va être vraiment un petit peu tendu aujourd'hui. Oh non! Alors, la sirène qui se manifeste nous parle de la magie du Koulin Druid. Prudence, confidentialité, circonspection. Circonspection. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. J'étais dans un bruit de chantier toute la matinée. C'est un peu abruti. J'en sors un peu abruti de ça. Bon, ça m'a... Là, le taux vibratoire est en chute libre. Bon, ok. Et ça ressemble assez à la numérologie que nous avons, c'est que d'un côté, nous avons quelque chose qui ne demande qu'à exploser, qu'à s'exprimer, qu'à se manifester,
et de l'autre il y a du neuf, quoi. Il y a du neuf, on en a un, 2, 3 neufs dans les énergies d'aujourd'hui. En même temps, il y a du frein. Alors conduire avec en même temps un pied sur l'accélérateur et un pied sur la pédale de frein, c'est pas évident comment ça va se passer. Il est bien connu de ceux qui ont aimé ou vécu parmi le peuple de la mer que les seules véritables sirènes de l'Irlande sont les Merows. Mais bien peu savent que nous possédons un objet magique qui nous permet de passer de la terre à la mer et vice-versa. C'est le Coulin Druit, un manteau et un chapeau rouge. Certains connaisseurs des Merows murmurent qu'il n'y a ni manteau ni chapeau. Le manteau est leur cascade de cheveux écarlates, et le chapeau ses mêmes cheveux relevés sur la tête. Quelle que soit leur origine, leur manteau et leur chapeau rouge font partie de la légende. Les porter permet aux Merows de passer en continu d'une forme humaine à une forme marine. C'est pourquoi garder leur Coulin Druit en sécurité est vital pour elles. Les Merows sous forme humaine ne quittent jamais longtemps l'océan. Elles chantent aux vagues. Celles d'entre nous à qui on a volé leur Coulin Druit pleurent sur le rivage en se demandant pourquoi elles ont l'impression de n'être jamais chez elles. Ce sont leurs souvenirs de Tirfo Twin qui les rendent tristes. Quand une Merow choisit de se marier avec un homme par amour, elle coupe parfois sa longue chevelure rouge et la teint. Elle cache son Coulin Druit dans une grotte sous-marine où personne ne pourra le trouver. Si son mari lui brise le cœur, s'il la trahit en lui prenant son manteau et son chapeau, elle les retrouve et retourne dans les profondeurs pour guérir et laisser ses larmes salées se mélanger à l'océan. Parfois, des hommes cupides coupent les cheveux des Merows et leur volent leur Coulin Druit pendant qu'elles se reposent sous les étoiles après avoir secouru les marins emprisonnés dans les prisons de l'âme ou qu'elles dorment profondément sur les rochers après avoir rassemblé les précieuses tortues luttes dans des eaux plus chaudes. Cela arrive plus souvent que cela ne devrait, car les Merows sont très recherchés, non seulement pour leur beauté, leur voix et leur nature compatissante, mais aussi parce qu'on dit qu'elles peuvent apporter de l'or, des perles et du corail. Ceux qui les prennent pour femmes trouvent de grands trésors dans leurs filets, mais ceux qui les retiennent contre leur gré n'en bénéficient jamais. Les hommes qui ont volé les sirènes se sont mystérieusement retrouvés dans des prisons de l'âme, et aucune Merow n'était là pour écouter leur appel à l'aide. Bon, plusieurs choses sont abordées ici. On parle de personnes qui ont la possibilité de vivre dans deux mondes différents. On parle de personnes qui cherchent à les attraper parce qu'elles peuvent apporter beaucoup, et on parle aussi de personnes qui, en quelque sorte, abusent d'elles, ou pire, les empêchent d'être ce qu'elles doivent être. Voilà. Donc, prudence, confidentialité, circonspection. Faites attention avec qui vous vous mariez, les sirènes. Poursuivons notre voyage. Ah oui, je suis restée avec le jeu d'hier, tellement dès qu'ils se sont arrêtés de poncer les planchers, ce qui faisait un bruit infernal, je me suis jetée ici pour pouvoir tourner, parce que je sais pas combien de temps ils vont prendre pour déjeuner. Et donc combien de temps on aura un peu de silence. Et c'est aide, soutien, ancrage, le 14, qui s'exprime. Et il la regarde, sa sirène. Mais il m'a plutôt l'air bienveillant, cet homme-là, vis-à-vis de cette petite sirène. Il lui supporte, il lui propose son aide, son soutien, son ancrage. Ah ah! En tout cas, elle est convoitée, effectivement. Alors, ce monsieur qui a le cœur, la main sur le cœur, nous dit: le cerf-volant a toujours besoin d'une ficelle pour ne pas s'envoler trop haut. Dans une relation de couple,
Il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne. Pourtant ici, l'un ou l'une des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie et de son couple, ce qui lui sera très rapidement reproché. Tu dois, par amour, être plus tolérant, tolérante, particulièrement en cette période, envers l'autre. Si tu veux prétendre à être entendu ou compris, comprise, de même que si tu es dans la situation inverse, tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie, pour le meilleur et pour le pire, à chacun, chacune son tour, et à toutes et à tous de s'entraider au lieu de juger. Voilà le message. Alors, le petit message particulier pour les célibataires ou les personnes qui sont en triangulaire. Un ou une amie sera un allié, une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur ta réalité. Il ou elle est de bons conseils. Tu dois faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Bon, ben voici les messages de la carte 14 qui nous parle de tempérance, de patience. En tout cas, j'aime beaucoup ce regard qui se déporte sur notre petite sirène qui semble être toute frileuse et repliée sur elle-même. Pourtant, il est bien question de plaisir, de ne pas oublier le plaisir et de profiter de la vie. Allons voir ce que nous dit le message de l'âme sœur. Bon, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas trop en relation avec ce qui se passe à l'extérieur. En tout cas, on serait plus... Il est question d'équilibre entre s'exprimer, le plaisir, et puis la retenue, la prudence. C'est ce que j'en ressors pour l'instant, en tout cas. Eh bien, encore, je te voue une reconnaissance éternelle. Pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie, tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Eh bien, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous envoie ce gentil message, qui vous dit que vous apportez beaucoup de joie dans sa vie. Ça fait du bien d'avoir un peu de reconnaissance parfois. Il était question d'estime de soi, avec la pleine lune en Vierge. Ne vous sous-estimez pas. Alors, pour la réponse à la question, nous restons dans l'univers aquatique des poissons. Et, waouh, le 9 de coupe. Eh ben, faites un vœu. Faites un vœu. Jouez au loto. Je crois qu'il y a un super gros lot aujourd'hui. Non, je dis ça parce que il se trouve que j'en ai fait un. Je suis pas très joueuse et de temps en temps, ça me prend. Et aujourd'hui, ça m'a pris. Bon, eh bien, écoutez, hein, on peut toujours, voilà, de toute façon, qui n'ose rien n'a rien, comme on dit. Le 9 de coupe, regardez comme c'est merveilleux. Elle joue avec toutes ses énergies. Elle est magnifique cette carte, j'adore. Alors, pour ceux donc qui ont posé une question, eh bien sachez que vous avez tiré une super carte. Le 9 de coupe vous dit: la sorcière de la mer fredonne un chant de marin perdu depuis longtemps, alors qu'elle tourne et remue la concoction bouillonnante dans les 9 tasses devant elle. Le soleil, qui était suspendu au milieu du ciel lorsqu'elle a commencé à lancer son sort, s'est maintenant enfoncé dans l'obscurité de l'océan, laissant la magie illuminée qu'elle crée comme seule lumière. La chanson qu'elle chante lui fait sourire, car elle lui rappelle une époque où elle était une sirène, aventureuse et espiègle. C'est cette énergie qu'elle intègre lentement mais sûrement dans son breuvage,
enchanter chaque tasse avec un potentiel de joie, d'amour et d'émerveillement. Mais qui boira dans ces coupes? Seule la sorcière des mers le sait. Elle recherche ceux qui ont une étincelle de spontanéité et une pointe d'insouciance, mais qui marchent avec un noyau compatissant. Si la sorcière de la mer vous a béni avec l'une de ces tasses, félicitations. Seul celui qui est rempli de gratitude et qui a le cœur ouvert peut boire un de ces breuvages magiques. Seule la personne qui voit le succès des autres comme le sien pourra créer un véritable succès pour elle-même. Il faut quelqu'un de spécial pour voir que lorsque les autres réussissent, nous réussissons tous bien. Voir que les bénédictions grandissent lorsqu'elles sont honorées et être assez humble pour accepter les dons qui se présentent maintenant à eux. Voilà le message, plein de bonnes choses pour ceux qui ont de l'humilité, du respect, de la compassion et qui avancent avec joie, insouciance, amour, tout en ayant un cœur compatissant. Nous poursuivons pour Dame Nature aujourd'hui, comme on a quand même de l'énergie terre dans toute cette eau. J'ai choisi bien de m'adresser aux animaux, équilibrer un peu les énergies. Ah, encore! Je sais pas en ce moment, mais on tire sans cesse les mêmes. Alors, transformer la connaissance en sagesse. Esprit du loup,